Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alexandre Nguyen, je suis comédien et je suis spécialisé dans le doublage. Vous m'avez peut-être entendu dans des séries et films comme Teen Wolf, Ma famille d'abord, Viking ou encore La Patte Patrouille. Ouais, bon ça on est d'accord, c'est surtout pour les enfants que c'est intéressant. Après presque 30 ans de carrière, j'ai eu envie de me tourner vers quelque chose qui me passionne depuis des années, c'est les effets spéciaux. D'où la création de cette chaîne. Mais pour ma première vidéo, j'ai eu envie de faire une FAQ, déjà pour me présenter, et ensuite pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Alors, première question, comment on fait pour faire du doublage? Est-ce qu'il y a des études? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. En fait, il n'y a pas vraiment d'études de doublage à proprement parler. Ce qu'il faut apprendre, c'est jouer la comédie. Et ça, généralement, tu le fais en prenant des cours de théâtre. Le doublage, en fait, ce n'est que reproduire ce que quelqu'un a déjà fait, mais dans une autre langue. Donc ce que tu dois savoir faire, c'est lire une bande rythmo tout en jouant des situations données. Après, tu as plein de stages qui sont spécialisés dans le doublage, mais ça, je te laisse checker sur Google. Par contre, fais très attention, parce que tous les stages ne se valent pas. Voilà. Deuxième question, comment ça se fait que tu aies été repéré tôt? Alors ça, c'est grâce à mon père. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai tourné dans un film qui s'appelle Les Anges Gardiens, avec Gérard Depardieu et Christian Clavier, ça date de 1993, un truc comme ça. Et en fait, quand le film a été exporté à l'étranger, il fallait le doubler en anglais. Et puis, c'est qui était bilingue déjà à 6 ans, hein? Voilà, et ça c'est encore grâce à mon père, parce qu'il a proposé mon nom pour que je puisse le doubler, parce que justement, je parlais déjà anglais. C'est comme ça que je suis arrivé dans le doublage. Donc en fait, ça rejoint un peu la question qu'on m'a posée, qui disait qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du doublage. En fait, j'ai pas eu envie, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Par contre, j'ai eu envie de continuer quand j'étais ado. C'était tellement genre une évidence pour moi que à l'âge de 17 ans, j'ai arrêté l'école et puis j'ai continué sur cette voie. Ce qui fait que ça m'a été plutôt bénéfique parce que j'ai rencontré plus de gens qui m'ont mis sur plus de projets. Mais si je devais vraiment dire ce qui m'a motivé, c'était plus le fait d'interpréter différentes émotions, différents personnages. En fait, c'était un peu comme vivre des vies par procuration, quoi. Alors, 2 questions en une. Ils se basent sur quels critères ceux qui choisissent tel ou tel comédien pour un doublage? Comment en es-tu arrivé à doubler des personnages aussi iconiques que Scott McCall ou encore Ivar? En fait, ça dépend des directeurs de plateau. Il y en a qui préfèrent se baser sur le physique. Par exemple, Scott McCall de Teen Wolf, j'avais à peu près le même physique à l'époque. Pommade, cheveux noirs, une voix un peu veloutée. Et il y en a d'autres qui, eux, préfèrent se baser plus sur l'énergie ou carrément le potentiel de jeu. Parce que si je vous dis Ivar le Désossé et Junior de Ma famille d'abord, c'est 2 personnages qui sont complètement aux antipodes. Et c'est ça qui est génial avec le métier de comédien, c'est qu'un jour vous pouvez interpréter un débile profond mais hyper attendrissant, et le lendemain faire un viking totalement assoiffé de sang. Voilà. Donc ce sont les directeurs de plateau et les chaînes qui choisissent. Donc globalement, il n'y a pas vraiment de règles. Chacun fait ce qu'il estime être le mieux pour son produit. Question suivante. Est-ce que c'est difficile de lire les lignes, lire et jouer en même temps? En fait, je pense que quand on commence, ouais, c'est difficile. Mais je profite de cette question pour répondre à Luc0280, et vous allez voir pourquoi, qui me demande si quand je doublais, j'étais naturel ou je devais prendre un ton différent. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de rester le plus quotidien possible quand on joue, et surtout en doublage. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Savoir lire une bande rythmo tout en étant synchro, et jouer une personne qui n'est pas vous. C'est pas nous à l'image, donc on est tributaire de ça. Il faut savoir interpréter une émotion déjà de une qui n'est pas la vôtre, et en plus de ça dans une autre langue. Donc il faut rester le plus naturel possible, même si à l'image la personne n'est pas top. Notre job à nous, c'est de se faire oublier complètement. C'est de faire en sorte que dans votre cerveau de téléspectateur, l'acteur à l'image, il parle vraiment français. Après, en fonction des produits, on s'adapte aussi. Tu peux difficilement rester naturel sur une série comme Les Feux de l'amour ou même La Patte Patrouille. Et c'est ça qui est difficile à mon sens, c'est l'adaptation. Mais avec l'expérience, ça devient un peu plus facile. Mais c'est comme tous les jobs en fait. Plus tu fais quelque chose et plus ça devient naturel. Mais le mieux, c'est que vous testiez par vous-même, et pour ça, je vous conseille vivement la page TikTok de Enzo Dubbing. Il a mis en rythmo plein de petits produits qui sont super sympas. Je suis sûr que vous allez vous éclater. Question d'après. Comment ça se passe un doublage? En gros, t'arrives en studio, on te donne ton rôle, on te dit qui c'est par rapport aux autres personnages, comment t'interagis, c'est quoi la série, on te raconte un peu l'histoire, et puis voilà, rouler jeunesse. C'est pas du tout comme en tournage en fait, tu prépares pas du tout ton personnage en amont, on t'envoie pas un script, c'est tout de suite en fait, faut être quasi tout de suite dedans.
Après, tout dépend du type de produit sur lequel tu vas être. Un dessin animé, un film et une série va pas du tout se doubler de la même manière, et encore moins à la même vitesse. Après, tout ça, ça dépend du budget initial. Mais si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Donald Renew. Il fait un super taf, il invite plein de comédiens de doublage, et en plus de ça, il montre un peu les coulisses des studios. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez voir sa chaîne parce que c'est vraiment cool. Pour tous ceux qui veulent faire ce métier, il faut vraiment que vous compreniez que c'est un métier. Au début, ça demande des sacrifices, c'est de l'investissement. Faut prendre des cours de théâtre, faut travailler votre jeu, votre technique, mais surtout, faut rencontrer des gens. Comme disait Daniel Beretta, la voix française d'Arnold Schwarzenegger, ce métier, c'est 20% de talent et tout le reste, c'est de la chance combinée à la manière dont vous vous comportez avec les gens. Et pour preuve, ma carrière, je la dois principalement à Hervé Grull. Je sais qu'il déteste quand je dis ça, mais si je suis dans ce métier, c'est aussi grâce à lui. Quand on était en plateau ensemble, on s'amusait bien, on se marrait, on avait un bon échange. Je pense pas que j'étais particulièrement bon, mais on s'entendait super bien. Ce qui fait que il a parlé de moi à différents studios, à différents directeurs de plateau, sur des projets qu'il pouvait pas faire, et puis voilà, c'est tout. Ça a donné naissance à une super belle amitié et une très belle complicité, par exemple sur Teen Wolf. Donc il n'y a pas de règle. Travaillez votre jeu, faites du théâtre, si vous pouvez, faites des stages, envoyez des bandes démos, et puis comportez-vous bien avec les gens. Après, le doublage, c'est qu'un aspect du métier de comédien, il y a tellement de branches, et tous les vieux comédiens me disaient toujours que ce qu'on faisait, c'était que du doublage, que c'était pas une fin en soi. Après, ça veut pas dire qu'il fallait le dénigrer. Je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il fallait se diversifier. Et là où certains ont choisi le théâtre, les tournages, la musique, moi j'ai choisi les effets spéciaux. Ce qui m'amène à cette question. D'où te vient ta passion pour les effets spéciaux? Je devais avoir à peu près 20 ans, et à force de bosser sur des séries et des films, je voyais plein de FX partout, je me disais mais comment est-ce qu'on fait ça? Et comme à l'époque j'étais un jeune acteur, que j'avais envie de faire plein de blockbusters, à l'époque je regardais Iron Man, je voulais être le mec dans l'armure et tout, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça en France? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des trucs aussi extraordinaires? Et puis je me suis dit, tiens, je vais voir comment on fait, quoi. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert Blender, et c'est comme ça que je suis tombé fou amoureux des effets spéciaux. Bon, après j'ai un peu déchanté quand j'ai vu qu'il fallait être vraiment chaud, ou plusieurs, pour faire un film de très bonne qualité. Mais je me suis pas laissé abattre et j'ai continué à regarder plein de tutos. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de tutos sur YouTube. Il fallait que tu achètes des DVD pour essayer de maîtriser le logiciel que tu utilisais. Alors qu'aujourd'hui, je fais des masterclass qui durent 8 semaines. Enfin, c'est un truc de folie. Donc ça répond plus ou moins à la question qu'on m'a posée, qui était si j'avais fait des études ou si j'étais autodidacte. En fait, mon meilleur professeur, c'est Internet. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, en fait. C'est pour partager ma passion de la 3D et essayer d'avoir une sorte de rigueur dans les projets, de pas être trop perfectionniste et de pas rester trop dans la théorie et les études. Dernière question. Tu bosses dans quel studio en FX? T'as commencé quand? T'arrives facilement à allier le doublage et les FX? En ce moment, je bosse dans aucun studio. Mais en début d'année, j'ai bossé pour Nokia Londres. J'ai eu cette opportunité extraordinaire. Et justement, parce que le métier de comédien et celui d'infographiste, c'est deux métiers à part entière, j'ai eu énormément de mal à combiner les deux. C'était très difficile. Mais justement, je perds pas espoir. Mon plus gros rêve à moi, ce serait de bosser sur du film, genre du Disney, du Marvel, ou même de la série, de faire les effets spéciaux et de venir doubler un des personnages ou carrément m'occuper du projet. Ça, ce serait vraiment le kiff. Je sais pas exactement comment je vais faire, mais faut croire en ses rêves, les amis. Faut y croire. Et l'objectif de cette chaîne pour moi, ça va être d'essayer de trouver un moyen d'allier les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de recréer des FX, voire carrément des scènes entières de films, de séries, de mangas, tout en vous donnant des anecdotes sur le doublage. Et pour ça, on utilisera Blender pour le modeling, Substance Painter pour le texturing, Houdini et Redshift pour le rendu et les FX, et Nuke pour le compositing. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, abonnez-vous. À la prochaine!